Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'arrivons plus à conserver efficacement le piment après sa transformation? Je me base sur uniquement la production du piment en poudre. Pour ceux qui sont dans le domaine, qui produisent réellement le piment en poudre, vous saurez de quoi je parle. Il y a, disons, un inconvénient, d'accord? Il y a un mal actuellement par rapport à la transformation du piment en poudre. Et c'est quoi? C'est que nous n'arrivons plus à conserver nos épices en poudre, nos piments en poudre, pendant de longues durées. Je suis très sûr, si vous êtes réellement dans le domaine de la transformation du piment en poudre, vous allez me dire en commentaire que c'est vrai. Surtout ici en Afrique, on n'arrive pas à conserver le piment transformé en poudre là, pendant un bon moment. Pourquoi? C'est pour plusieurs raisons. Mais il y a une opération qu'il faut maîtriser. Et quand vous maîtrisez cette opération, ça permet de limiter les dégâts. Cette opération, c'est le séchage. Si le piment d'aujourd'hui arrive à ne pas être bien conservé après sa transformation sous l'état en poudre, sous la forme en poudre, c'est qu'il y a cette opération en majeure partie qui est biaisée. Aujourd'hui, nous achetons du piment séché directement au marché pour nos productions. Mais ces piments, est-ce que ces piments sont réellement bien séchés? Je ne suis pas sûr. Il y a plusieurs facteurs quand vous voulez sécher le piment. Je parle du piment bec d'oiseau. Pour ceux qui ne savent pas, piment bec d'oiseau, je vous montre ici la photo. C'est de ce type de piment que je parle. Quand vous faites la production du piment en poudre en utilisant ce type de piment, je vous assure que pendant quelques semaines, après quelques mois, juste 2-3 mois maximum, on commence par voir, par constater l'apparition, d'accord, de micro-organismes dans ce piment-là. Alors, que faut-il faire pour limiter cela? J'ai parlé de séchage. Quelle est la température normale pour sécher mon piment, d'accord, et ne pas avoir à perdre la qualité organoleptique de mon produit et dans le même temps avoir un produit dégradé à la fin? Nous avons une température de séchage qui doit être comprise entre 30 degrés à 60 degrés maximum pour le séchage du piment. Mais aujourd'hui, les engrais chimiques qui sont utilisés pour les productions à la ferme font déjà que c'est difficile d'obtenir du piment séché correctement qui pourra durer. Parce que nous avons des piments récoltés qui ont une très forte tenue en eau, bec d'oiseau bien sûr. Et quand vous arrivez à ce stade, pour passer au séchage, il faut se patienter parce que c'est un séchage qui prend du temps. Aujourd'hui, nos commerçants ne veulent pas adopter ceci. Ils font un séchage qui n'atteint même pas cette température, mais quand ça vient à un état donné, ils vont nous proposer cela. Et c'est ce qu'on achète sur le marché pour faire la production. Alors vous, en tant que spécialiste du domaine, en tant que producteur des épices, que faut-il faire? Quand vous achetez vos épices, le piment en poudre, le piment séché au marché, il faut reconduire le séchage. Il faut reconduire forcément le séchage de vos piments après achat à l'état sec bien sûr, avant d'aborder la transformation. Sinon, vous n'aurez pas un bon rendement. Vous allez sur la bonne technologie et pourtant vous aurez un produit qui ne sera pas conservable pendant un bout de temps. Alors les amis, mon conseil à vous donner, c'est que après avoir acheté le piment séché, il faut nécessairement adopter le séchage de ce piment-là, qui ne doit jamais excéder 60 degrés. D'accord? Et vous êtes sûr que le produit est bien sec avant de continuer maintenant le processus. Si cette vidéo vous a intéressé, écrivez juste en commentaire vos impressions, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum. Nous donnons ici des astuces, d'accord, pour que vous puissiez réussir dans le domaine de la production des épices. Merci de nous avoir suivis.